Bonjour à tous, je suis Louis Frachon, partenaire de la société Nice Business Engineering, plus communément appelée NiceBee, et aujourd'hui je vais interviewer un autre partenaire de la société, j'ai nommé Stéphane Ferraton, sur un sujet d'actualité qui est la transition énergétique. Et j'ai tout de suite une première question, Stéphane. Dans le cadre de cette transition énergétique et pour une flotte de matériel roulant, quels sont les changements à apporter pour l'exploitation journalière? Bonjour Louis. Effectivement, on retrouve des changements à la fois dans le remisage et la maintenance des véhicules et des infrastructures. L'ensemble est lié à la technologie qui aura été retenue, qui elle-même dépendra des caractéristiques propres au réseau et aux ressources locales disponibles. Chaque technologie, au travers des équipements qu'elle requiert, va impacter les infrastructures à sa manière. Ces équipements auront des empreintes au sol, des périmètres de sécurité, des volumes et des raccordements plus ou moins complexes dont il faudra tenir compte. Enfin, la volumétrie future de la flotte dimensionne le nombre de nouveaux équipements à prévoir. Elle peut amener à des goulots d'étranglement au niveau des infrastructures actuelles. De plus, il ne faut pas oublier que plusieurs technologies pourraient être amenées à cohabiter sur des périodes qui seront plus ou moins longues, ce qui implique une augmentation de la complexité générale du système à gérer. Stéphane, une autre question me vient tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce qui va changer dans la manière de travailler? Alors pour les équipes qui sont sur le terrain et dans les ateliers, c'est sûr, il y aura beaucoup de nouveautés. Les nouvelles technologies vont amener des compétences métiers spécifiques avec leurs nouveaux ensembles de règles et de procédures. Il faudra les intégrer au sein de l'organisation existante. Ceci n'est pas une mince affaire et requiert une bonne préparation pour permettre aux équipes d'évoluer dans un environnement maîtrisé et sans stress. L'important ici, c'est la définition participative à l'élaboration des nouveaux processus, la gestion minutieuse du changement, avec une planification précise des formations et des tests préalables basés sur les nouveaux processus. Il est fort possible que l'équipe doive être également renforcée par des nouveaux collaborateurs, collaboratrices qui auront été formés aux nouvelles technologies. Dernière question, Stéphane. Tout ceci a bien entendu un coût. À quoi faut-il s'attendre en termes d'investissement et de coûts d'exploitation futurs? Effectivement, la transition énergétique peut conduire jusqu'à la construction de nouvelles infrastructures comme de nouveaux dépôts, de nouveaux ateliers et des nouveaux accès à l'énergie. Dès que l'on parle de nouveaux bâtiments, les investissements sont forcément conséquents. Pour ce qui est de l'exploitation, il faut prévoir des phases de transition où plusieurs technologies seront amenées à cohabiter ou cohabiteront avec la superposition de plusieurs strates de coûts. À terme, la complexité des systèmes à gérer devrait en principe diminuer et donc les coûts d'exploitation également. En conclusion, Stéphane, c'est un sacré défi pour les collectivités et les opérateurs. Oui, oui, effectivement, c'est un défi technique, un défi humain, un défi sociétal. Mais c'est un défi qui fait du bien pour nous et les générations futures. Et donc, à mon avis, il faut y aller. Eh bien, merci Stéphane pour ces réponses. Et à vous tous qui nous avez écoutés, je vous propose de nous rejoindre sur notre stand NiceBee. Retrouvez-nous dans le hall 5 du salon virtuel des Journées Agir jusqu'au 31 décembre 2020 et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Je rappelle l'adresse www.journée avec un s-agir.org. Alors, à tout de suite.